tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des activités puisque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'aimerais refaire un petit update parce que j'ai changé ma façon de travailler. Et surtout vous me posez des questions totalement différentes quant au prix, par exemple que ça me coûte de faire un thème, etc. Donc j'ai décidé que là j'allais créer un nouveau thème sur les dinosaures et que j'allais vous emmener avec moi de A à Z en vous expliquant le prix, etc. Et puis la construction de ces activités pendant mon week-end. Qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais pendant et qu'est-ce que je fais après. Allez, c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu mes achats. Donc déjà j'ai fait ma réflexion, comme vous le savez, sur Pinterest. Je vous ai déjà expliqué que je partais sur un thème et je marque idées d'activités, dinosaures, etc. Et j'en avais quelques-unes dans ma tête, donc je vais un petit peu vous expliquer tout ce que je vais faire. Donc la première chose, c'est que j'ai choisi 3 livres. J'aime beaucoup travailler avec des livres. Les enfants adorent ça et ça nous apporte beaucoup. En ce moment j'ai des tout petits, donc j'ai décidé de leur acheter des livres à toucher. Donc celui-là est vraiment sympa, les trucs à toucher sont très épais, donc c'est vraiment facile à trouver. Voilà, donc ça parle des dinosaures tout simplement. Ensuite, j'ai pris mes dinosaures à toucher et je pense que je vais prendre toute la collection de ces livres. Je les trouve genre trop bien. Et ils sont explicatifs, mais en plus de ça, à chaque fois, ils ont des matières. Donc ça peut intéresser les plus grands et les plus petits en même temps. Et je trouve que c'est très bien fait. Voilà, donc vous voyez là, il y a les petites plumes et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup cette collection de livres. Et en plus, il me semble que le prix n'est pas exorbitant. On est sur, hop, ça, le focus se fait, 13,90 €. Ce sont de très beaux livres. Voilà, et enfin, j'ai choisi l'album Pop. Parce que c'est sur ce livre que l'on va travailler toutes les 2 semaines. Donc on va partir de ça pour mes plus grands tout simplement. Hein, et on va explorer Pop. Et voilà, on va découvrir un petit peu l'album, etc. Donc ça va être, je pense, trop sympa à travailler avec eux. Maintenant, au niveau du prix, de tout ce que j'ai acheté là, je vais vous expliquer, mais je vais vous faire un prix global. On est sur du 90 € pour l'intégralité de tout le matériel qui est ici, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et du coup, voilà, pourquoi je mets autant d'argent là-dedans, etc. Parce que tout simplement j'ai des frais d'entretien et ces frais d'entretien j'estime qu'ils servent à ça. Donc j'ai environ 150 € de frais d'entretien. Là j'en ai utilisé 90, il m'en reste donc du coup 60 € pour le prochain thème qui arrive. Mais les prochains thèmes j'ai réfléchi de sorte que ça va me coûter beaucoup moins cher. Donc on commence, du coup j'ai acheté du slime. Je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être du sable mou et dur à la fois. Donc on va voir. J'ai acheté cela, c'est du slime, mais en fait c'est du sable élastique et dedans il y a des petites araignées, donc je vais enlever les araignées parce que moi je voulais juste la couleur verte, c'est ça qui m'intéressait, donc j'ai pris 2 pots. Donc ça c'était 2,99 €, 2,99 €, 2,99 €. J'ai pris un set de Playmaïs comme ça sur les dinosaures pour ma plus grande, ça je sais plus combien ça coûtait mais moins de 4 €. J'ai acheté ça du coup pour faire un bac sensoriel. Voilà, j'ai trouvé le mot, j'ai galéré. Donc je vais faire un bac sensoriel sur les dinosaures. J'ai acheté du coup de la mousse et du sable pour mettre à l'intérieur. C'est ça qui m'a coûté le plus cher. Ce sont des petits œufs de dinosaures avec à l'intérieur plein de dinosaures. Parce que déjà on va faire une activité avec ça. On fera pas très bien là. Les enfants vont ouvrir les œufs, les plus grands bien sûr. Et je vais récupérer les dinosaures pour faire un jeu de reconnaissance de couleurs. Voilà, donc ça m'a coûté cher, ça m'a coûté 16 € il me semble. Et en plus de ça, ça faisait très plaisir à mes filles, donc voilà pourquoi je les ai achetés tout simplement. Mais moi je vais récupérer les œufs, c'est ça qui m'intéressait, ça faisait un achat pour plusieurs activités, vous verrez tout ça. Ensuite j'ai acheté forcément des dinosaures, un classique, parce que j'en avais pas tout simplement et j'avais envie d'avoir ce genre de dinosaures. Enfin j'en avais des dinosaures mais pas des aussi beaux. Donc voilà, j'ai voulu prendre ça pour mon décor aussi et puis ils vont jouer avec évidemment. Et ça c'est un achat supplémentaire. Je fais des achats de choses qui me manquent et ça c'est un outil que je vais réutiliser de nombreuses fois pour différentes idées d'activités. Voilà, donc là moi j'ai pris un gros paquet, donc ce paquet là m'a coûté 20 €. Mais il y en a 20, donc voilà, comme ça je suis tranquille pour un moment. Ça je vais m'en utiliser dans vraiment beaucoup de thèmes. Donc c'est un achat supplémentaire. Donc en réalité si on compte vraiment le thème en lui-même, mes achats m'ont coûté 70 € environ.
Voilà, il y a les livres, ça c'est quelque chose qu'on pourra réutiliser. La mousse, etc. Tout ça, ça se réutilise. Les dinosaures, on pourra retravailler dessus et jouer avec. Ça, bon, ça va pas se réutiliser, mais tout ça, oui, oui, oui. Donc vous voyez, j'essaye d'utiliser des matériaux que je pourrais réutiliser plus tard pour faire d'autres activités. Ça c'est vraiment important pour moi, parce que vous me demandez, oui mais comment tu fais pour tout ranger? Ben, tout simplement, je garde les pots. Tout ça je garde et les bocaux comme ça et je récupère et je remets dedans et ça me sert pour d'autres activités tout simplement. Donc voilà, en fait je fais peu de gaspillage et j'achète peu de matériel ciblé sur le thème. Donc là clairement ce qui est ciblé sur le thème ça va être ça et ça. Donc ça si on compte ça m'a coûté environ il me semble 12 €, 13 €, quelque chose comme ça. Et les œufs, alors les petits dinosaures oui, mais les œufs je vais les réutiliser pour Pâques par exemple. Donc vous voyez il y a plein d'activités qu'on peut faire avec ces œufs là, on peut faire des ateliers Montessori, toutes ces choses là. Donc voilà, tout ça a un intérêt. Évidemment c'est pas des activités que j'ai proposées aux tout petits parce que c'est dangereux, on est d'accord, mais aux plus grands sous surveillance. La première activité que je vous propose c'est tout simplement de prendre un bac à glaçons. Alors moi je fais un bac à glaçons assez gros et de venir prendre quelques dinosaures qui sont dans ces petits œufs. Hop, je vais mettre les étiquettes ici. Et on va très facilement pouvoir les mettre dans l'eau tout simplement. Et en fait on va les congeler. Et l'idée c'est de venir les sauver en fait. On va aller avec notre pipette d'eau chaude et de vinaigre blanc, d'eau salée, etc. Les libérer de la glace. Première activité terminée. J'ai plus qu'à mettre tout ça au frigo, au congélateur. Et puis quand ce sera le moment de faire cette activité, je sortirai tout ça du congèle. Et c'est prêt. Vous voyez, vraiment, ça m'a pris très peu de temps quoi. Je vous montre une deuxième idée d'activité vraiment très simple à mettre en place et qui réutilise ce même matériel là, qui a été onéreux, je le rappelle, mais qui va me permettre de faire beaucoup d'activités. Donc je prends un plateau, donc ces plateaux je les utilise énormément, ils viennent de chez Cultura. Ce sont des tout petits plateaux comme vous pouvez le voir, donc les enfants peuvent très facilement les prendre et les remettre à la place, dans l'esprit Montessori tout simplement. Et donc là je vais venir prendre des œufs que j'ai vidés là, que j'ai mis dans les glaçons, et l'enfant va devoir simplement remettre le couvercle. Et c'est très difficile parce que vous voyez, si je tourne ça rentre pas, si je tourne ça tourne, ça rentre pas, donc il faut suivre la flèche. Donc ça va être vraiment intéressant pour des enfants plus grands de 2-3 ans. Donc voilà, je les laisse comme ça. Donc ça sera une activité. Donc vous voyez, ça m'a pris 30 secondes et j'ai préparé une deuxième activité. Donc c'est pas vrai, les activités ça prend pas forcément énormément de temps, ça dépend ce qu'on propose. Évidemment là vous allez voir que je vais faire quelque chose, un bac sensoriel de fou, donc ça va me prendre du temps. Mais ce genre de petites activités, on peut toutes et tous le faire en très peu de temps et ça fera vraiment beaucoup plaisir aux enfants. Ça va lui demander de travailler sa motricité fine. Continue toujours avec ce même matériel, des petits œufs, et je vais utiliser un petit récipient que j'ai acheté à Action à moins de 2 € encore une fois. Donc je vous montre un peu des bons plans, hein. Ça vous pouvez le retrouver rayon cuisine, voilà. Et là vous avez un récipient à 3 cases pour vous permettre de faire du tri de couleurs. Donc là c'est déjà pas mal pour du tri. Voilà, tout simplement j'ai préparé une activité. Je vais les mettre dans un plateau. Encore une fois, ce plateau là vient de chez Cultura, pardon. Je vais mettre ça comme ça et je vais chercher une pince à sucre. Donc là on a deux possibilités. Première possibilité, l'enfant a juste découvert le tri des couleurs, donc il en est à ce stade là. Donc on va vraiment lui permettre, voilà, regarde, je pose un dinosaure par couleur. Et donc là je vais en reprendre un et je le pose. Alors je suis pas obligée de parler, simplement de montrer. Et donc l'enfant là tout simplement il va venir trier avec ses petits doigts les couleurs. On est d'accord? Donc ça c'est assez simple. C'est vraiment pour les plus petits. Voilà. Là moi je suis avec Louise à un autre stade parce que ça c'est déjà acquis. Donc moi je vais prendre ma pince. C'est une des pinces que je vous conseille d'avoir parce que c'est les plus simples à utiliser pour les tout petits.
Ce sont des pinces à sucre que j'ai trouvées sur Amazon, je vous mettrai le lien. Vraiment simple à utiliser. L'avantage c'est qu'on peut les serrer pour que ce soit plus petit ou les agrandir pour que l'espace soit plus grand. Donc moi j'aime beaucoup ces pinces là, elles sont très simples à utiliser pour l'enfant. Donc là on est sur un deuxième stade d'évolution, on est sur un stade plus évolué. Donc l'enfant a déjà la connaissance des couleurs en principe. Et donc là on va ajouter une difficulté avec la pression sur la pince, donc de la motricité fine. Donc je vais prendre le dinosaure et je vais lui montrer exactement la même chose que pour l'autre. Lentement, je vais prendre chaque dinosaure avec ma pince et je vais la déposer. Voilà. Donc là, comme je lui ai montré avec ma pince, ben l'enfant va venir tout simplement faire la même chose, il va trier très facilement. Bon moi je fais ça rapidement mais l'enfant va mettre plus de temps. Oh j'en ai fait tomber un côté, je le remets dedans, etc. Donc ça c'est des activités que vous pouvez proposer avec 3 fois rien et ces genres de matériel là vous allez le réutiliser 500 fois. Donc ça c'est juste un bol, donc moins d'1 €. Ça je vous ai dit c'est 1,38 € il me semble sur Action. Et cette pince là elle coûte 90 centimes il me semble. Donc on est sur des activités recyclables, ça c'est recyclable, ça c'est recyclable, ça c'est recyclable. Le plateau on peut le réutiliser à foison. Donc voilà, vraiment le genre d'atelier que vous pouvez créer très facilement avec tout et n'importe quoi sur les couleurs. Donc là je vais vous montrer un autre atelier avec des œufs que j'ai recyclés de Pâques, ça vient de Pâques. J'avais acheté un petit pochon comme ça à Cultura, il me semble moins de 3 €. Et j'utilise ces petits récipients. Voilà, donc ça je l'ai trouvé aussi à Action pour 1 € et quelques, 1,13 € il me semble. Donc j'en ai pris 2. Et là on va tout simplement faire du transvasement. Donc schlac. Pourquoi en verre? Parce que ça demande à l'enfant d'être beaucoup plus précis, d'être lent dans ses gestes et de faire doucement. Moi ça m'intéresse parce que ça leur permet de canaliser leur énergie tout simplement et d'être prudent. Donc voilà, pareil, je vais le proposer comme ça, un plateau. J'aime beaucoup les plateaux, du coup je vous ai dit de chez Cultura. Ils prennent leur tapis, leur plateau, ils se mettent là où ils veulent, soit sur la table, soit sur le sol. Plus souvent sur le sol parce qu'ils sont plus... ils doivent pas se concentrer sur attention de pas tomber et puis voilà. Donc je trouve que c'est plus pratique sur le sol mais c'est eux qui choisissent hein, en général. Donc là voilà, je vais tout simplement leur montrer comme ça. Je prends et je vais leur montrer tout doucement. Et l'enfant va reproduire tout simplement. Donc c'est assez simple, on n'a pas forcément besoin de parler, on peut parler si on le désire, mais c'est pas nécessaire. Donc tout ça ce sont des ateliers type Montessori, je vous donne un peu des clés là pour bosser sur la pédagogie Montessori. Je vais vous montrer une autre activité avec des foulards. J'ai décidé de prendre des foulards, donc là je vais aller en chercher des couleurs différentes, hein, exprès. Donc je vais utiliser par exemple du rouge. Je vais utiliser, oups là il y en a un autre là. Je vais utiliser par exemple du vert, pourquoi pas. Hop, je vais chercher. Du vert, je vais utiliser du bleu. Et je vais utiliser du jaune, j'en ai déjà pris. Donc je vais utiliser du violet. Voilà, donc là j'ai toutes mes couleurs. J'avais déjà dans ma salle de jeu des petits dinosaures que j'avais acheté à mes filles à Action il y a très longtemps. Et il me semble qu'ils étaient genre quelque chose comme 4 €, donc pas non plus extrêmement cher. Et donc là mon idée elle est hyper simple, hein. J'invente rien de fou. Hein. Enfin si ça, tout ce que je viens de vous montrer là ça vient de mon imagination, mais c'est quelque part une reproduction de ce que l'on peut retrouver très facilement sur internet, puisque de toute façon on fait vite les mêmes choses. Donc là mon idée d'activité elle est simple, j'emprisonne un dinosaure dans mon qu'on appelle ça là, mon foulard, et je vais venir faire un petit nœud. Et l'idée c'est que l'enfant vienne décoincer les dinosaures. Donc vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire un truc très, très compliqué. Et je vais en faire 2 sortes. Donc là je vais faire cette sorte là avec des plus complexes. Donc pour Louise tout simplement. Donc là je vais recouvrir. Voilà, je vais lui en faire 2. Et pour les autres ce sera pour les petits. Donc je vais pas faire de double nœud. Voilà, ce sera plus simple. Pour les petits, je vais juste les emballer. Et ils vont venir déballer, tout simplement. Voilà, donc je prends. Pour mes petits tout, je vais juste l'enrouler.
Hop là. Vous voyez comme ça peut aller vite. Il faut pas vraiment se prendre la tête non plus, hein. C'est des choses qui sont faciles à créer et qui vont plaire aux enfants tout simplement. Donc là je vais faire un peu de rangement et puis je vous retrouve après pour la suite des idées d'activité, parce que là j'ai plus de place sur la table. Prochaine idée d'activité, donc là ça va être dans ma table. Vous savez, la table, j'ai une table Ikea dans laquelle il y a des bacs qu'on peut glisser tout simplement assez facilement. Donc j'ai pris du riz coloré que j'avais déjà, vous voyez, j'en avais déjà fait, je récupère mon riz coloré et je le mets à l'intérieur. Et si, imaginons, il y avait des grains qui s'étaient mélangés avec une autre couleur, je les garde, ces grains qui sont mélangés, et je les mets dans un pot avec plein de riz mélangé, et puis ça fait une jolie petite compo, j'aime bien. Donc là, tout simplement, je vais venir déverser dans un bac Ikea l'intégralité de mes 2 pots de riz coloré que j'avais fait. Vous voyez comment je range mes affaires, c'est dans des pots comme ça en fait, de recyclage. J'en ai plein, hein, j'ai pas que cela, mais voilà. Et là je m'aperçois que ma quantité de riz n'est pas très importante, donc je vais sûrement en refaire un petit coup, mais juste pour vous montrer, je vais laisser ça comme ça. Donc là je vais venir déposer, pardon, je vous ai pas dit, des petits œufs, tout simplement, les œufs de dinosaures. Tac tac tac, c'est rigolo, je trouve ça sympa. Voilà, donc j'en ai posé quelques-uns. Et je vais également prendre les pots que j'ai vidés, vous savez. Ceux-là, voilà. Je vais en venir en déposer quelques-uns. Et hop. Donc là, je vais aller refaire du riz coloré, hein, je vous le répète, mais il n'y en a pas assez. Donc je vais en refaire un petit peu. Faut que j'aille juste acheter tout ça parce que du coup, ben, j'en ai pas acheté. Donc là, je vais pas y aller aujourd'hui, j'irai quand je proposerai cette activité. Donc voilà. Donc pour vous montrer assez simplement, on utilise... Je vais essayer de vous prendre pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ça donne ça. Il va y avoir plus de riz comme je le disais tout à l'heure. Donc j'ai prévu une petite louche. Cette louche, elle vient tout simplement d'un kit de jouets Ikea. Vous savez, pour la cuisinière. Je l'ai récupéré. Voilà. Et l'enfant va devoir attraper les grosses comme ça, avec la louche. Et les plus petits avec cette pince en bois. Et cette pince à bois, elle vient aussi d'un jeu. C'est le nichoir de chez Nature et Découverte. Donc vous voyez, je réutilise beaucoup de matériel que j'utilise. Et voilà, hop, on va venir mettre tout ça dans un petit pot que je mettrai en supplément. Voilà, très bien, hop, un petit pot. Et voilà, c'est parti, vous voyez. Je me prends vraiment pas la tête, c'est vraiment simple, hein, les activités que je propose. Il faut pas un bac plus 15 pour proposer ce genre de choses, c'est juste qu'il faut avoir les idées. Voilà. Et moi, sur mon site internet, j'ai les idées pour vous, tout simplement. Activité super simple, c'est le kit que j'ai acheté. À l'intérieur, on a des petits modèles. Donc moi, je sais pas si je vais pas me les plastifier pour pouvoir les réutiliser une prochaine fois, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Je sais, ma chérie, il faudra attendre que j'ai fini pour les faire. Vous voyez un peu les réactions des enfants, hein. Ils adorent. Donc voilà, tout simplement, j'ai une activité supplémentaire de créer. Et à l'intérieur, vous aviez une petite éponge pour pouvoir mouiller. Vous savez comment ça fonctionne. Donc ça, quand je le proposerai, ben, j'irai chercher un peu d'eau. C'est ta maman qui prévoit plein d'activités. On continue avec une idée d'activité super simple à mettre en place. Je vous avais montré tout à l'heure du slime avec des araignées dedans. Donc moi j'ai enlevé les araignées, ça me plaît pas qu'il y ait des araignées. Et du coup je vais tout simplement mettre à l'intérieur, caché dans... C'est du slime, enfin c'est pas du slime, c'est du sable élastique. Chouk. Donc là je vais mettre à l'intérieur. Alors évidemment quand j'utilise tout ce qui est slime et tout, je le fais qu'avec des enfants qui m'aident pas à la bouche évidemment. Mais en plus de ça je le fais qu'avec... je lave les mains des enfants tout de suite après et sous surveillance et très peu de temps en fait. Donc voilà, les enfants ne risquent rien entre guillemets. Je suis là toujours pour vérifier ce qu'ils font et surtout pour aller nettoyer leurs mains dès qu'on a fini d'utiliser. Donc pour pas que ça aille en contact avec la bouche. Donc voilà, tout simplement je vais venir déverser à l'intérieur, enfin cacher à l'intérieur du sable élastique des dinosaures que j'ai eu dans cette boîte. Donc on est à 6 activités avec juste une boîte de jeu quand même, hein. Comme quoi on peut vraiment détourner les choses facilement et créer de nouvelles activités qui sont pas faites pour à la base. Donc vous, comme vous voyez, moi j'ai pas peur d'utiliser de petits éléments non plus parce que je suis avec les enfants, encore je le répète. Mais en fait moi c'est mon métier, donc ça veut dire que je passe ma vie avec les enfants que j'accueille. Et dès que, imaginons, j'ai un enfant qui me réclame alors que je suis en train de surveiller un enfant qui joue avec ça, je range le matériel et j'explique à l'enfant, quand je reviens on le continue.
Mais là, j'ai besoin d'aller m'occuper de l'autre copain, on va te laver les mains. Voilà, donc comment ça fonctionne, puisque moi, ils ont un lavabo à côté, là, donc ils peuvent se laver les mains tout de suite, quoi. C'est l'avantage. Donc voilà, je préviens déjà les gens qui seraient tentés de dire « Ah oui, mais c'est dangereux, machin, truc, tu laisses des petits objets aux enfants. » Voilà, donc non, je suis consciente de ce que je fais. Je le fais avec certains enfants et pas tous les enfants. Et je sais exactement si je peux laisser à disposition ou pas. Je reste proche de l'enfant quand on utilise ce genre d'activité. Donc ce sera pas forcément à disposition, même si je vais vous les montrer dans les bacs verts. Après ce sera rangé en hauteur et je le sortirai que quand l'enfant voudra jouer avec, tout simplement. Voilà, donc je continue. Vous voyez, ça prend pas 1000 ans, donc j'en cache évidemment pas trop pour que l'enfant comprenne qu'il y en a des cachés. Hein. Alors, je passe à l'activité suivante, donc j'utilise des petites bouteilles sensorielles, les enfants adorent ça. Et à l'intérieur, je vais venir, merci ma chérie, y déposer du coup des dinosaures. Voilà, comme ça, les petits tout vont pouvoir aussi découvrir les dinosaures comme ça. Donc là, clairement, c'est super simple. T'as besoin d'autres dinosaures? Non, c'est bon. Je mets à l'intérieur des petits dinosaures. Tchouk. 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 Voilà. Et pour que ce soit un peu plus ludique, je vais y mettre de l'eau et des paillettes. Du coup, j'ai mis de l'eau dedans. Vous voyez, de l'eau tout simple, hein, du robinet. Normalement, on met de la glycérine, mais moi, j'en ai pas. Donc là, j'ai choisi de l'eau tout simplement. Et je vais y mettre des paillettes. Donc un lot comme ça de paillettes, je l'utilise, ça me prend, j'en ai pour l'année. Ça vient de chez Action encore une fois et ça m'a coûté moins de 2 € ou 3 €, je sais plus. Mais il y en a énormément à l'intérieur. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre les petites paillettes à l'intérieur. J'en mets pas mal, hein. L'idée c'est que ça brille. Alors le bouchon, je vais venir le sceller là avec de la colle chaude, tout simplement. Et là, j'ai pas le temps, du coup, je vais pas le faire. Donc là je remue et voilà, j'ai une super bouteille sensorielle avec des dinosaures, des paillettes et tout. Et ça va vraiment intriguer les enfants. Donc là voilà, je vais en créer une avec des petits œufs. Tac. Juste ça, ça va... Ça fait un bruit rigolo, donc ça va leur plaire. Donc voilà, une deuxième bouteille sensorielle toute simple à réaliser. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de temps. Et ça va plaire beaucoup à mes petits bouts. Donc voilà, j'ai 2 bouteilles sensorielles. Je les agite un petit coup. Évidemment, encore une fois, je vous le redis, mais il faut souder les bouchons. Hein. Je vais pas le faire en face de la caméra parce que j'ai pas le temps, mais faites-le absolument, c'est dangereux sinon. J'ai aussi acheté il y a très longtemps, alors je sais pas si vous pourrez le retrouver, un puzzle dinosaure. Voilà, à Action, 2,35 € il me semble, quelque chose comme ça, à moins de 2,50 €. Donc voilà, ça fait une autre jolie activité, il est trop beau, j'adore, il est canon. Je sais pas si vous pouvez voir, de toute façon je vous montrerai après tout en gros. Et voilà, donc ma dernière idée d'activité, c'est de regrouper un petit peu tout ce que je trouve de vert dans ma salle de jeu. Et voilà, ça fait un panier sensoriel vert. Donc c'est parti, je vais vous montrer. J'ai cherché un cube en bois vert, un cube comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle. C'est tout mou, c'est en silicone. Un petit truc comme ça. J'ai utilisé mes blocs sensoriels différents avec des petites billes et tout. J'ai retrouvé une bouteille sensorielle de couleur verte avec de l'huile à l'intérieur, donc j'aime bien, ça fait un petit effet différent. J'ai pris des balles, une qui fait du bruit, une qui fait rien du tout. J'ai pris un petit truc d'herbe comme ça que j'avais trouvé dans une de mes boîtes. Un animal comme ça vert, ça je crois que c'est une menthe religieuse. Bah oui, c'est une autre chose. Ça c'est tout simplement une partie de l'arc-en-ciel de Green. Ici c'est un petit bout de fausse herbe synthétique, un foulard, voilà, un petit cône transparent comme ça, une petite paille, un petit lutin, j'ai pris quoi encore, un petit bâtonnet et une petite pince, voilà, à peu près ce qu'il y a dedans. Le petit lutin. Lutin ? Il est là. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble des activités et je vous emmène ensuite pour la grosse création qui va me prendre beaucoup plus de temps. Donc voici l'ensemble des activités que j'ai créées. Donc tout ça, ça n'a pas dû me coûter très cher en tout, hein. Vous avez vu, c'est beaucoup de recyclage. Donc voilà, première activité comme on a dit tout à l'heure, ce sont des éléments à trier en fonction des couleurs avec la pince parce que la mienne est plus grande et qu'elle a déjà
acquis la reconnaissance des couleurs. Ici c'est un atelier de transvasement, ici c'est un atelier de motricité fine où il faut ouvrir et fermer les petits bacs. Ici vous avez vu que j'ai emprisonné des dinosaures que j'avais déjà à la maison dans des foulards. Ici ce sont des bouteilles sensorielles. Là vous avez précisé que c'était tout simplement de chercher des petits dinosaures qui sont cachés à l'intérieur, du play maïs, un petit atelier de transvasement pour récupérer, etc. Le panier sensoriel avec tous les différents éléments que j'ai mis à l'intérieur et enfin un puzzle. J'ai fini de tout prendre ce qui allait me servir pour créer ce bac. Donc vous savez que ce bac il vient de chez Hot Toys. Normalement si vous me suivez vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes photos. Donc c'est le bac d'exploration tout simplement. Il coûte 29,90 €. Enfin, je sais pas le prix actuel mais au moment où je l'ai payé il coûtait moins de 30 €. Et ici du coup j'ai tout le matériel que je vous ai montré tout à l'heure et quelque chose que j'avais recyclé. Donc là l'idée ça va être de créer un bac sensoriel sur les dinosaures sur mon bac ici. Donc je vais créer un volcan en pâte durcissante. Un gros volcan. Et voilà, en fait je vais créer tout un espace. Donc je vais vous prendre en accéléré parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Mais comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je fais un thème, un joli bac. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait donc voilà. Voilà le résultat un petit peu de ce que ça donne. Donc j'ai mis les dinosaures, j'ai peint le volcan. Bon il est pas très gros hein. C'est pas grave, les enfants trouveront ça joli quand même. Donc voilà, ça sert pour représenter l'eau. Ici on a un peu une forêt amazonienne avec des dinosaures à l'intérieur. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je suis certaine que ça va plaire aux enfants. Voilà, on a fait un petit peu le tour des activités que je vais proposer en termes d'activités permanentes. Donc ça c'est toutes les préparations que j'ai fait ce week-end. Maintenant j'en ferai au fil de la semaine, au fil des 2 semaines, puisque là pour la première semaine on va surtout explorer toutes ces choses là. Et puis la deuxième semaine on travaillera sur Pop, le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc ils ont à disposition les 3 livres, toutes les activités que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, plus le bac sensoriel. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser. Voilà un petit peu mes idées créatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai su répondre à plein de vos questions. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!